Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 20 novembre. La semaine prochaine, le Conseil départemental de la Vendée lance la 3e édition de la semaine de sensibilisation aux violences intrafamiliales. Ces violences physiques, verbales, sexuelles ou psychologiques touchent principalement les femmes et les enfants. Dans le département, elles sont en hausse. Chaque jour, 3 à 4 interventions de la gendarmerie concernent ce type de situation. Et d'après les estimations, un élève sur 4 dans les collèges en serait victime. Ce qu'on peut vérifier en Vendée, c'est qu'il y a des problématiques qui n'existaient pas autant auparavant. Peut-être parce qu'il y a des populations qui sont arrivées, qui se retrouvent en Vendée pour le travail, mais qui n'ont pas de réseau familial et amical, des situations de précarité de logement, parce que les gens ils viennent pour une saison, ils sont logés en camping, etc. Enfin, des situations voilà, de précarité. Et puis après, l'évolution sociétale aussi, hein, on l'a dit, avec des familles recomposées parfois, donc des positionnements qui ne sont pas toujours faciles dans la famille, chacun doit trouver sa place, etc. Direction le collège Nicolas Axo à La Roche-sur-Yon maintenant, où les élèves de 5e ont vécu cette semaine le premier temps fort du projet Axolidaire. Mené tout au long de l'année, ce programme vise à sensibiliser les adolescents au handicap grâce à des ateliers et des temps d'échange. Lors de cette journée d'initiation, les élèves ont pu s'essayer à la course en joëlette et rencontrer le parrain du projet ainsi que l'association Roulions Ensemble. Un reportage d'Anaïs Escalona. Au collège Axo, on apprend à courir, mais autrement. Les élèves de 5e découvrent les joëlettes. Ces fauteuils tout-terrain permettent à des personnes en situation de handicap de participer à des courses ou randonnées. Il y a en effet le collectif, il y a le groupe, on est une association où tous les gens sont égaux, hein, donc pilotes ou passagers, donc on ne fait plus de différence. Donc je pense que c'est très riche pour les enfants de comprendre ce que vivent les personnes en situation de handicap. Cette 5e édition du projet Axolidaire concerne 150 jeunes. Dans ce cadre inclusif, l'objectif est de développer des valeurs de dépassement de soi et de solidarité. Nous, on est un collège qui accueille 2 classes Ulysse, donc avec des élèves, pour certains qui ont des handicaps invisibles. Et dans le cadre de l'inclusion, c'était intéressant de ce projet à titre collectif. Et ce qui est aussi intéressant, c'est par rapport à eux personnellement de développer des valeurs de dépassement de soi, puisqu'à travers le défi sportif, ils vont devoir sortir de leur zone de confort. Dans les classes, les élèves rencontrent leur parrain, Hugues Bourriot. Portant un handicap de naissance, il se réjouit de constater la curiosité des jeunes. C'est eux l'avenir. Hein. C'est eux qui vont changer le regard porté sur le handicap. C'est pas nous. Hein. Has-been, hein. Et franchement, moi je suis hyper optimiste. Ils sont en 5e. Il n'y a pas de filtre. Ils m'ont posé des questions qu'on ne m'avait jamais posées. C'est hyper positif parce qu'ils sont curieux et c'est pas de la curiosité mal placée, c'est de la curiosité bien placée. Prochaine étape, en janvier, une course à l'aveugle pour découvrir d'autres handisports. Une nouvelle réserve naturelle régionale voit le jour en Vendée. La région compte désormais 24 réserves, dont 4 dans le département, avec la création de la réserve des Marais du Bout-de-Sac à Beauvoir-sur-Mer. Ce site de 187 hectares au cœur du Marais breton vendéen est un véritable concentré de biodiversité. Je vous propose un extrait de notre reportage que vous retrouvez sur tvvendée.fr. Héloïse Pérudin est devenue il y a une semaine la gardienne de ce sanctuaire. Un sanctuaire situé au cœur du Marais breton vendéen. Sa mission, mettre en œuvre le plan de gestion de cette nouvelle réserve régionale des Marais du Bout-du-Sac. Ici, on est sur un site de 187 hectares, divisé en 2 blocs. Et donc, ce qui va caractériser le site, c'est donc une microtopographie qui va créer un réseau de milieux aquatiques important et divers. On a 19 km de fossés, on a des prairies humides, il y a des habitats comme les lagunes aussi, donc qui sont des étendues d'eau côtière. On va avoir aussi 64 mares qui vont être favorables à une quantité d'espèces. On a par exemple l'anguille d'Europe qu'on va pouvoir venir étudier ici, et qui est une espèce qui a besoin de ses eaux saumâtres et qui est en danger critique d'extinction. Des eaux saumâtres, un entre-deux entre eau douce et eau salée.
Jusqu'à dimanche, Talmont-Saint-Hilaire accueille l'exposition La beauté à ciel ouvert, présentant des reproductions grand format de chefs-d'œuvre de la peinture. Installées dans les rues, ces œuvres mettent en lumière le Paris du 19e siècle. Cette exposition fait partie d'une opération nationale menée dans 88 villes françaises, visant à rendre accessible la culture à tous. Ce sont essentiellement des peintures. Alors cette année, le thème pour 2025, c'était les paysages. Donc la mairie de Talmont-Saint-Hilaire, pour le printemps, avait affiché des œuvres concernant le patrimoine maritime, le paysage maritime. Et pour cet hiver, automne-hiver, eh bien, nous avons davantage des paysages urbains. Vous avez une partie des œuvres qui vont être vraiment dans le cœur de ville, notamment sur le parvis de la mairie, mais aussi rue du Château, également dans les jardins de la mairie, derrière nous. Mais vous avez également des abribus qui sont disséminés dans la ville et qui vont eux aussi accueillir des œuvres d'art pour l'occasion. Hier, à Paris, le Vendée Globe tenait une conférence de presse pour présenter l'avis de course de la 11e édition. La date du départ est désormais connue, ce sera le 12 novembre 2028 à 13h02. Parmi les nouveautés annoncées, la création d'un PC course fixe et permanent au Sables d'Olonne, dont les détails seront révélés dans les mois à venir, et une évolution des règles de qualification. Désormais, seules les 9 meilleures performances sur des épreuves du championnat IMOCA seront comptabilisées. Dans ce que l'on avait entendu la dernière fois, c'est des skippers fatigués qui disaient mais on est obligé de toutes les faire, financièrement c'est lourd, sportivement c'est lourd, humainement c'est très lourd, parce que si on les fait pas toutes, on risque de pas être sélectionné. Et bien là, ça permet de respirer et de laisser la chance à tout le monde, y compris encore une fois à certains qui pourraient avoir des projets personnels. C'est le respect aussi des projets personnels, tout en souhaitant faire le Vendée Globe. On termine par un mot de cyclisme et cette information révélée par des confrères ce matin. Jean-René Bernaudot, manager emblématique de l'équipe Vendenne Total Energy, va passer la main. Il devrait être remplacé par Stéphane Hulot, ancien coureur et ancien manager des formations Source-Jasson et de l'équipe belge Lotto. Le passage de témoin entre les deux hommes devrait se faire durant l'hiver. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 18h avec Aurélien Huard. Très bonne journée à toutes et à tous.